Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. C'est vraiment un plaisir d'entrer chez vous aujourd'hui. C'est la rubrique dénommée Savoir Plus avec Ismaël Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir encore une fois Monsieur Jean-Benito Rosenberg. Ensemble, on va discuter autour du sujet la résilience face aux difficultés, plus précisément la résilience conjugale et la résilience familiale, en se basant sur la question suivante. Face aux différentes difficultés ou aux différents problèmes que rencontrent les couples et les familles, est-ce qu'on peut parler de la résilience ou de la résignation? Rapidement, bonjour et bienvenue, Monsieur Rosenberg. Bien, bonjour Ismaël et bonjour cher public. C'est vraiment un honneur pour nous d'être à nouveau sur le plateau de Savoir Plus. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Dans la première partie du sujet, on a parlé de la résilience personnelle comme étant la capacité de quelqu'un à surmonter d'énormes difficultés auxquelles il est rencontré. On a aussi parlé de la résilience communautaire comme étant la capacité qu'a cette communauté de rebondir après une catastrophe naturelle, par exemple. Maintenant, M. Rosenberg, qu'en est-il de la résilience conjugale et la résilience familiale? Eh bien, Ismaël, la résilience conjugale et de même que la résilience familiale ne se démarque pas du lot. Donc, c'est pratiquement le même ordre d'idées. Donc, affronter, surmonter les difficultés et grandir. Donc, en matière de résilience conjugale, et cela met en face deux personnes majeures, deux personnes adultes qui font face à des difficultés. Et là, comme on vient de le dire, donc ces personnes-là doivent s'armer de tous les moyens à leur disposition pour non seulement surmonter, mais conserver la relation intacte, l'intégrité de leur relation, de même que l'harmonie de la relation entre eux. La seule différence pour la résilience conjugale et la résilience familiale, c'est que la résilience conjugale implique deux personnes, mais pour la résilience familiale, donc il faut incorporer l'ensemble de la famille, à savoir les enfants et même les grands-parents. Okay, exactement. Maintenant, qu'en penses-tu de la résignation? C'est quoi exactement la résignation? La résignation, c'est une attitude passive face à la difficulté. Donc, cela dégage un sentiment d'impuissance. Donc, quand la personne rencontre la difficulté et que pour une raison ou pour une autre, elle décide de ne rien faire et de vivre, et même, parfois la personne peut même décider de ne pas vivre. Donc, c'est traduire son incapacité directe par rapport à la situation qui détermine la résilience. Ok, M. Rosenberg, ou saute parler de résilience conjugale là, c'est capacité que couple gagne pour mettre tête ensemble, de capable surmonter problème que a rencontré on dit pour yo bail problème. Et puis tout, on parler de résignation, c'est un sentiment d'impuissance que monde ça lui-même li senti la caille qui vient faire li gain difficulté pour les surmonter problème que l'a rencontré. Maintenant, on prend un exemple. Deux personnes qui finissent mariés, ils forment un couple. Après mariage, là, un partenaire va découvrir que l'autre partenaire là, il fait une maladie incurable. On dit le sida. Est-ce que là, moun sa qui choisit rester dans la relation, est-ce que c'est une forme de résilience ou bien résignation? Pas oublier que nous avons parlé de sida. Ok.